Shalom, shalom, shalom à tous, shalom Israël de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de vous, vraiment que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment. Merci encore pour vos prières, merci pour les mains levées en notre faveur, merci pour les témoignages, merci vraiment pour les connexions. Vraiment, nous prions pour que le Seigneur continue encore à glorifier son nom et à travers cette émission, qu'un grand nombre soit touché, que nous puissions encore nous réconcilier avec le Seigneur, car c'est notre bien, c'est notre joie, c'est notre tout, et c'est toujours une joie pour nous de nous retrouver. Voilà, donc on est mardi soir, donc on va voir ensemble, c'est un enseignement. Donc le thème dans le psaume 118, le verset 17 qui dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc vraiment c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait de le connaître et de connaître Jésus qui est venu pour nous donner la vie en abondance, vraiment. Donc, comme je nous dis, c'est un enseignement ce soir. Donc, dans Romains chapitre 6, au verset 10, il est dit ceci, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Amen. Il vit pour Dieu. Amen. Merci Seigneur pour cet instant. Merci Seigneur pour cet enseignement. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin d'être éclairés, d'être encouragés, d'être réconciliés avec toi. Nous avons besoin de mieux te connaître pour mieux te servir. Alors ce soir, Seigneur, par ce moyen, Seigneur mon Dieu, glorifie ton nom. Permets-nous vraiment de nous approcher encore davantage de toi, de nous permettre encore d'être bien dans ta présence, Seigneur. Permets que notre joie soit parfaite, Seigneur. Viens et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, un grand shalom à tous. Donc, vraiment, merci Seigneur pour ce moment. Donc, nous sommes dans un enseignement ce soir, dans Romains 6, verset 10, on l'a lu. Donc, il est dit, car il est mort. Il est question de Jésus. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, maintenant, nous savons que Christ est vivant, Jésus est vivant, il est passé par la mort et maintenant s'il vit, il vit pour Dieu. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et comme nous sommes enfants de Dieu, donc automatiquement Jésus est venu pour nous transmettre cette vie. Et c'est vrai que souvent on pense que des situations dans notre vie, dans notre existence, c'est mort. Non, je peux t'encourager ce soir à croire vraiment que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est venu pour que ta vie soit en abondance. Comme il dit dans Jean chapitre 10, il dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. Amen. Donc vraiment ce soir, je t'encourage à ne pas laisser la mort t'environner, les choses t'emporter, vraiment, et que le Seigneur puisse vraiment t'encourager et à lui faire confiance. Et fais-lui confiance, mets ta foi en lui et tu verras comment l'homme est béni quand il se confie en l'Éternel. Dans Luc chapitre 7, on va faire une deuxième lecture, donc ça va être notre texte vraiment de méditation ce soir. Luc chapitre 7, on va lire à partir du verset 11, on va lire les versets 11 à 19. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus, il est dit ceci. Le jour suivant, Jésus s'en alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut arrivé près de la porte de la ville, au verset 12, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Au verset 13, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Au verset 15, la Bible dit que « Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Verset 17, cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Verset 19, il en appela deux, il les envoya vers Jésus pour lui dire, est-ce celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen.
Donc, regardons dans ce texte-là, on nous parle, donc je nous dis c'est un enseignement, donc on va voir comment Dieu va nous aider, le verset 11. On dit que il y a un jour où Jésus, donc, il était donc dans une ville appelée Nain, et ses disciples étaient avec lui. Il y avait aussi une grande foule qui était là. Et au verset 12, on nous dit, lorsqu'il fut arrivé près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort. Et il s'avère que c'est le fils unique de cette femme qui est veuve déjà. Et donc, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de monde qui était là, donc on l'emmenait. Regardons bien la situation, vous voyez, donc on a vu que Jésus est mort, et s'il il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Et ce que Jésus va faire ce soir, sans doute, on est sans doute dans une situation similaire. Je veux encore nous le redire, que la parole de Dieu, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Quand nous lisons la parole de Dieu, si nous l'appliquons vraiment à la lettre, nous allons rester vraiment dans des choses terre à terre. Mais demandons au Seigneur vraiment ce soir de nous révéler. Nous avons besoin de la révélation. C'est la révélation dont nous avons besoin qui va nous éclairer. Et donc au verset 13, il nous dit ceci, que Jésus l'ayant vu, donc le Seigneur, il l'ayant vu, fut ému. Regardons, il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Vous voyez, donc il n'a encore rien fait, mais il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. On va rester là un instant pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, on voit que Jésus d'abord voit la femme dans l'état où elle était. La Bible nous dit qu'il a eu une compassion. Le Seigneur a eu une compassion. Vous voyez, il est question de Jésus, il est question... Et là, le mot qui suit, celui qui identifie Jésus, c'est le Seigneur. Amen. Donc, ce soir, je sais qu'on choisit Jésus. Mais à un moment, celui que tu as choisi, j'aimerais que tu puisses vraiment entrer dans cette dimension spirituelle que Jésus, que tu as choisi, soit le Seigneur de ta vie. Amen. Le Seigneur de ta vie, donc c'est lui qui va maintenant orchestrer ta vie. C'est lui maintenant qui va donner un sens à ta vie. Et là, il n'est pas question au verset 13 que, comme au verset 11, que Jésus entra dans une ville. On a vu que Jésus est entré, c'est Jésus qui alla dans la ville. Au verset 12, il dit, lorsqu'il fut arrivé à la porte, donc, et là, au verset 13, on voit tout de suite le Seigneur. Donc, voyez, quand il a vu, il fut ému de compassion. Et j'insiste sur le Seigneur. Pourquoi? Parce que si Jésus est seulement pour toi, Jésus qui t'a sauvé, ben tu vas rester toujours dans une situation spirituellement, mais il faut que Jésus soit le Seigneur de ta vie. Dis à celui qui est de toi, pose-lui la question, est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? C'est-à-dire que t'apprends à dépendre de lui. C'est lui qui doit régner dans ta vie. Tu fais de lui Seigneur, maître de ta vie. C'est ça qui est important. Tout le monde connaît Jésus, mais tout le monde ne connaît pas en tant que Seigneur. Et ce soir, regarde ce que le Seigneur, il fait. Il s'approcha et toucha le cercueil. Je dis, il s'approcha et toucha le cercueil. Et voilà qu'il y avait, c'est pas une, c'est plusieurs personnes qui portaient ce cercueil. Et dès qu'il l'a touché, ils se sont arrêtés. Que le nom de Dieu soit glorifié. Souvent, nous disons, c'est écrit dans la parole, mais nous le disons aussi, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est vrai, c'est écrit dans 1 Jean 4, verset 4. Mais ce que je veux nous faire comprendre ce soir, c'est qu'il y a des situations qui nous emportent, qui nous tiennent, qui nous empêchent d'être. Et ce soir, en l'occurrence, dans ce texte-là que nous avons sous les yeux, dans Luc 7, verset 14, on voit que Jésus s'est approché, il a simplement touché le cercueil. Il n'a pas parlé aux hommes qui portaient, il a parlé à personne. Seulement, il va s'adresser ensuite au jeune homme. Mais avant de s'adresser au jeune homme, il va toucher le cercueil. Retenons bien, il va toucher le cercueil. Dis à celui qui est à côté de toi, il l'a touché. Et le fait qu'il va le toucher, il va se passer quelque chose. Et ce cercueil va libérer, parce que les gens même qui portaient l'enfant vont s'arrêter. Pourquoi ils vont s'arrêter? Parce que Jésus-Christ est le Seigneur. Et quand le Seigneur est quelque part, c'est pas pour que d'autres choses se mettent en activité. Et ce soir, il y a tellement de choses aujourd'hui, de cercueils
Et c'est vrai que parfois on peut penser que des choses sont macabres. Non, nous sommes en enseignement ce soir. Je veux qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur a à nous expliquer ce soir. Des cercueils, il y en a plein. Et ce soir, sans doute, toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette émission, ou qui regardera, je sais pas, sans doute dans ta vie, il y a une situation où tu vas dire c'est mort. Et ce cercueil qui te tient, qui t'emmène, et il n'y a personne pour l'arrêter. Mais ce soir, fais confiance au Seigneur. Jésus est là ce soir. Fais de lui le Seigneur de ta vie. Parce qu'il est venu pour donner la vie en abondance. Et il y a certaines situations, peut-être professionnellement, le chômage qui représente un cercueil pour toi, ce chômage t'emmène, t'entraîne, et tu ne sais même pas, ces gens qui tous les jours t'ont déjà classé. Et je t'invite vraiment ce soir à avoir la foi, avoir la foi dans le Seigneur pour ne plus te considérer. Il y a des mots que tu dois même plus prononcer pour toi, pour ta propre vie. Et ce soir, les cercueils vont s'ouvrir. La gloire de Dieu va paraître pour nous. Amen. Donc, des situations comme le chômage, et on le fait, on le dit, on le déclare même. Quand on te demande ta situation professionnelle, personne n'a la foi pour dire que voilà, je travaille, voilà, j'ai telle position. Tu penses à le faire, tu veux le faire, tu veux être. Mais au moment où on te le demande, tu rentres dans le cercueil. Il faut ce soir te dire que si tu veux travailler dans quelque chose, commence à déclarer que tu travailles. Si tu ne le fais pas encore, tu n'as pas un contrat, tu vas me dire oui, je peux pas le dire parce que c'est pas une méthode, bien-aimé, c'est une question de foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Si tu crois que le Seigneur Jésus est le Seigneur de ta vie, maintenant, rien n'est impossible à Dieu. Je dis que rien n'est impossible à Dieu. Quand tu vas déclarer que tu es déjà dans quelque chose, c'est-à-dire que tu ne te laisses pas emporter par ce cercueil qui est le chômage, qui enferme beaucoup de personnes, et que les personnes rentrent dedans, et puis ils sont déclarés, ils déclarent même, ils signent, je suis chômeur, longue durée même. Mais ce soir, s'il y avait seulement ça. D'autres, c'est le cercueil, c'est le célibataire. La Bible est claire. Moi, quand je lis la parole de Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà, c'est ce qui est écrit. Maintenant, quand je ne savais pas. Mais ce soir, je décide de faire cette parole mienne. C'est pas un cercueil qui va m'emmener. C'est la parole de Dieu. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Vous savez, la parole de Dieu, parfois, quand nous l'entendons, comme je nous disais tout à l'heure, si nous la prenons à la lettre, c'est vrai qu'on peut penser que c'est dur. C'est pas que nous, c'est dans Néhémie, c'est pas prévu que je lise, mais on va voir dans Néhémie chapitre 8, si on peut avoir les versets à partir du verset 9. Vous savez, Néhémie va parler au peuple, à tout Israël. Pourquoi? Parce que quand on leur a expliqué la loi. Pour eux, la loi était dure. Pour eux, cette parole était trop dure. Donc, ils se sont, au lieu que ça soit une parole pour les aider donc tu liras dans Néhémie chapitre 8, tu liras à partir du verset 1er, et tu verras comment le peuple se posait des questions par rapport à ce qu'il venait d'entendre. C'est comme si à la lecture de la loi, à l'explication de la loi, ils ont trouvé quelque chose de très dur. Ils n'ont pas vu pour eux quelque chose de bien. Alors, Néhémie va leur dire au verset 9, Néhémie, le gouverneur d'Esdras, le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et au verset 10, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Et quand nous voyons comment Néhémie parle, il leur explique, c'est pas la peine. Et pourtant, la loi est là pourquoi? Pour leur donner quelque chose d'extraordinaire. Mais ils ont mal pris la parole, ils ont mal compris. Et donc, ce qui devrait leur donner la vie est devenu un cercueil pour eux.
Tu sais, beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, la parole de Dieu qui est une lumière, une lampe pour nous, une délivrance pour nous, une liberté pour nous, on l'a mal compris. Donc, cela devient même un cercueil pour nous. Au lieu de faire les choses avec joie, eh bien, on est là à attendre. Combien d'entre nous, aujourd'hui, on se dit chrétien, enfant de Dieu, on attend l'avènement du Seigneur. On attend, on est là, on attend. Mais c'est pas ça qu'il nous a dit. Il t'a jamais dit d'attendre passivement qu'il revienne. Tu sais qu'il va venir. C'est bien. Mais entre-temps, il t'a donné une mission. Ne me dis pas qu'il t'a pas donné une mission. Si tu es là à attendre, pourquoi il t'a sauvé? Il t'a pas sauvé pour être là à l'attendre. Il t'a sauvé pour que tu participes avec lui dans la gloire. Tous ceux qui attendent passivement, c'est ceux qui vont voir que les problèmes, les échecs, les difficultés, oui, la France c'est dur, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des difficultés. Quand on se lève pour servir Dieu, eh bien, il y a une force, il y a une joie qui nous accompagne. Il y a une telle effervescence à le faire. On rencontre des personnes qui ont faim et soif, qui ont besoin, qui sont tellement dans le besoin, ça nous encourage. On est utile. Alléluia. Donc, c'est ça que le Seigneur veut nous expliquer. Amen. Donc, et dans le psaume 19, voilà, comme je vous dis, nous sommes en enseignement, donc je vais nous donner quelques références. Si vous l'avez sous l'écran, c'est bien. Sinon, vous prenez les références et vous le lirez après. Dans le psaume 19, à partir du verset 8, il est dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Voyez, la loi de l'Éternel est parfaite parce qu'on a vu dans Néhémie, quand ils l'ont entendu, la lecture, les explications, comment on dit, les docteurs de la loi les enseignaient. Alors c'est devenu compliqué pour eux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume 19 à partir du verset 8? Il est dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. On continue. Donc, il rend sage l'ignorant. On va lire jusqu'au verset 13, 12. On va avancer. Donc, comme je nous dis, nous sommes en enseignement. Donc, je peux pas me permettre de vous le dire comme ça. Donc, il faut que la parole de Dieu soit dite. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de nous donner les références. Verset 8, on voit que les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Verset 9, il dit, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Voyez? Donc c'est ça, ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe, la récompense est grande. Amen. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Amen. Pour qui les observe, la récompense est grande. Donc, c'est pas un problème. La loi n'était pas un problème. Mais en l'écoutant, ils ont compris ça à la lettre. Donc, ce qui était pour eux une délivrance, une vie, une joie, ils l'ont mal compris. Peut-être que c'est ton cas ce soir. Cette parole que tu entends quand ton pasteur, celui qui t'enseigne, te parle, peut-être que tu penses que c'est dur et que tu t'enfermes dans ce cercueil et tu te dis non, je vais pas faire ça, je vais rester là, je vais pas manger ça, je vais pas boire ça, je vais pas regarder ça, je vais pas. En fin de compte, tu te fais des interdits. C'est pas un ticket pour faire n'importe quoi, mais il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans le monde et tu peux pas ne pas servir Dieu là où tu es. Et donc il y a rien qui va être agréable pour Dieu, si toi tu ne l'éclaires, si toi tu ne fais pas quelque chose. Donc il faut pas rester là tranquillement à la maison et critiquer et juger ceux du dehors. S'ils sont comme ça, c'est parce que moi je ne fais pas quelque chose. C'est parce qu'on ne fait rien. Mais je crois que ça va changer. Dis à celui qui est à côté de toi, ça va changer. Dis-lui, ça va changer parce qu'on va se lever, parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. C'est pas Dieu nous a pas sauvés pour nous cacher, il nous a sauvés pour nous mettre en hauteur. Alors ne laisse pas la vie en bas, mets la vie en hauteur. Élève Jésus et tu verras combien l'homme est béni, combien il va sauver ton pays, ta nation. Amen. Donc, revenons dans Luc chapitre 7, notre texte de base. On voit que quand le Seigneur il arrive, donc il touche ce cercueil, on l'a vu, il a touché le cercueil.
au verset 14, et ceux qui portaient, que j'apprécie dans ce verset, c'est ceux qui le portaient, ils s'arrêtèrent. Ils se sont arrêtés. Et il va inviter le jeune homme à descendre. Sors dans le chômage. Sors dans le célibat. Sors dans cette paresse. Peut-être même notre vie de prière, on est dans un cercueil, on n'arrive pas. Le fait même de dire je n'arrive pas, si n'arrive pas, c'est le cercueil. Et sachant que il y en a un qui intercède pour nous, qui prie pour nous. C'est-à-dire, dans tout ce que nous faisons, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. C'est vrai que quand nous commençons à prier, je veux nous encourager ce soir. Quand tu commences à prier, les 5, 10, 15, même 20, je ne sais pas pour toi, les premières minutes vont être difficiles, c'est vrai, mais il faut persévérer, il faut continuer. Tu vas voir peut-être que tu vas commencer à ressentir une fatigue, tes yeux vont regarder tout ce qui se passe autour, tu seras en alerte de tout ce qu'il y a autour de toi, mais là il faut persévérer. Il faut pas rester là à regarder ni à observer ce qui se passe autour. Continue à prier. Dis à ceux qui sont de toi, continue à prier. À un moment, on s'assoit, on se couche, et puis on se réveille 1 heure après, on dit, ah, c'est vrai, j'étais en train de prier. Pourquoi? Parce que la prière, t'as fait de ta vie de prière comme un cercueil. Ça doit être pour toi quelque chose de vivant. Si tu sens, quand tu commences à prier, j'aime quand je prie, j'aime pas rester assis. Ça, c'est moi, je te demande pas de faire comme moi, mais j'aime bien me mettre debout et marcher. Et c'est comme ça que c'est vivant, moi. Je peux pas m'asseoir pour prier. Non, mais je te demande pas de faire ça. Si Dieu te convainc de le faire, fais-le. Mais c'est pour te permettre de ne pas rester. Il y a des personnes qui prient, la télé est allumée, le téléphone n'est jamais loin, il y a trop de choses en éveil, il y a trop de choses en marche. Il faut que tu prennes un temps. La parole nous dit quand nous prions, il faut rentrer où? Dans le secret, dans la chambre. Là, le secret, c'est-à-dire un lieu, il n'y a rien d'autre que toi et Dieu. Et là, tu peux lui parler, tu peux lui ouvrir ton cœur. C'est un dialogue, la prière, c'est pas un monologue. Faut pas venir raconter ta vie et puis partir. Non, si tu parles, Dieu parle aussi. Alléluia. C'est ça que Dieu veut nous fortifier, veut nous régénérer. Et il y a trop de cercueils aujourd'hui dans nos vies qui nous portent, qui nous conduisent à la mort. Et Jésus arrive, il touche ce cercueil. Et ce soir, il veut toucher ce cercueil qui t'emmène pour que ce cercueil s'ouvre et que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Tu peux pas être caché sous quoi que ce soit. Si c'est la timidité ce soir, ce cercueil va être touché par le Seigneur et la timidité va te lâcher. Si c'est la fainéantise, je ne sais. Qu'elle paraisse, je ne sais pas. Mais si tu as quelque chose ce soir, le Seigneur est là ce soir pour nous libérer. Regardons dans Juge chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 11. Comme je nous dis, donc on va bouger un peu dans la parole de Dieu. Donc dans Juge plutôt chapitre 6, à partir du verset 11, on va lire quelques versets. Et donc, il y a, pour bien comprendre le contexte, Israël ils avaient péché. Ils se trouvaient dans une position très mal, parce que chaque fois qu'ils plantaient, chaque fois qu'ils avaient quelque chose, les Madianites venaient, ils pillaient, ils saccageaient, ils prenaient tout ce qu'ils avaient. En fin de compte, c'était vraiment pénible pour eux. Donc, un moment, il fallait faire vite pour entrer la récolte, pour au moins garder quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé au verset 11? Regardons ce qu'il dit. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joras, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Au verset 13, il dit ceci, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodigues que nos pères nous ont racontés quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et regardons, on continue un peu, l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Amen. Revenons un peu. Voilà le verset 15.
C'est exactement ça, c'est bon. Et regardons ce qui se passe. Quand l'ange est arrivé au bord près de Gédéon, l'ange lui a parlé en disant « vaillant héros ». Il parle à Gédéon. Quand Gédéon va répondre, regarde ce qu'il dit. « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. » On va lire verset 13 d'abord. « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. » Voilà. Si l'Éternel est avec nous. Voyez déjà la différence? L'ange s'adresse à lui, c'est personnellement. Il lui dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Maintenant, Gédéon, il est dans ce cercueil, c'est-à-dire il a toujours vu que les Madians montaient et pillaient, saccageaient, tout ce qu'ils avaient, ils prenaient. Alors il se dit maintenant, l'ange, tu me salues personnellement, mais si tu étais vraiment avec nous, dis à celui qui est avec toi, il est avec toi. Il est avec toi. Dis-lui, il est avec toi. Et quand Dieu te parle, il faut savoir aussi parler avec Dieu comme Dieu te parle. Il n'a pas dit nous. S'il avait parlé de nous, il aurait dit, je suis avec vous. Il a dit toi, Gédéon, toi, t'es un vaillant héros. Gédéon a commencé à s'associer avec tout le monde. C'est pour cela que l'ange va lui parler et l'Éternel interviendra en lui disant que va avec la force que tu as. Et je te délivrerai, je suis avec toi, vous voyez? Donc c'est important pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans une assemblée. Amen. Nous sommes, merci Seigneur. Arrêtons de parler en nous. Quand nous, tu sais pas. Vraiment, je te dis, tu ne sais pas. Tu vas dire, oui, dans notre église, les gens font, nous sommes pas. Non. Prends ta position devant Dieu. Apprenons à ne pas mettre tout le monde dans le cercueil. Quand il faut glorifier, glorifions ensemble. Mais quand c'est un problème, si Dieu te révèle quelque chose, va au-devant de l'Éternel, règle le problème. S'il t'invite à prendre un frère, une sœur, quelques personnes, prenez-les. Mais n'associons pas tout le monde dans la défaite. C'est trop souvent, nous aimons, c'est courant chez nous les chrétiens d'associer tout le monde dans les défaites. Et quand il s'agit de gloire, eh ben, on n'arrive pas toujours à le faire. Mais ce soir, Dieu va nous aider. Et Gédéon associe tout le monde. Oui, nous sommes comme ça. L'ange lui a parlé. Voyez comment on voit que quand des situations nous enveloppent, on n'arrive même pas à entendre et reconnaître la voix de l'Éternel. L'ange est venu, lui a parlé. Marie était aussi là. L'ange est venu. Gabriel est venu, il a parlé à Marie. Dit, femme, tu enfanteras. Elle a dit, oui, je ne connais pas. Elle a commencé à raconter sa vie. Mais l'ange lui a dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, quand on est dans le cercueil, on n'arrive même pas à reconnaître et entendre la voix du Seigneur. Bien-aimé, j'emploie le mot cercueil parce que c'est ce qui est écrit. Nous allons retourner dans Luc chapitre 7. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Et j'insiste là-dessus parce que nous savons que physiquement, aujourd'hui, nous avons assisté à des funérailles. Quand quelqu'un est enfermé là-dedans, on sait qu'on ne la verra plus. C'est fini, on l'emmène. Mais là, nous ne sommes pas en train de parler des choses physiques, nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Et aujourd'hui, beaucoup trop de personnes, on te voit vivant, mais tu es dans le cercueil. Et quand tu es dedans comme ça, qui viendra te sortir? Qui viendra nous secourir là-dedans? C'est le Seigneur qui va le faire. Alors fais de Jésus le Seigneur de ta vie. Parce que le Seigneur l'ayant vu, verset 13, fut ému de compassion, Luc 7, verset 13, pour elle, et lui dit, ne pleure pas, femme. Ne pleure pas. Et il toucha. Moi, je vois que ceux qui portaient le cercueil s'arrêtaient. Les choses vont pas t'emporter, mon ami. Ils t'ont peut-être entraîné un moment, mais ils vont te lâcher. Dis à celui qui est avec toi, ils vont te lâcher aujourd'hui. Parce que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. C'est à nous. Dieu nous a donné la vie. C'est pour qu'on témoigne la vie. Il faut qu'on arrête aussi de penser toujours aux choses négatives. L'heure est venue. Il faut que tu puisses dire, Seigneur, je veux témoigner ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu es, Seigneur. Mais par ma vie, pas parce que je vais le lire dans la Bible. C'est très bien. La Bible, c'est notre modèle. Il n'y en a pas d'autre. Mais Moïse, David, Abraham, ces grands hommes-là, c'est fini. Mais Jésus, il est toujours vivant. Et nous sommes là, nous sommes en 2020. Donc la vie, ce que David a fait, il faut pas raconter ça à quelqu'un aujourd'hui. S'il connaît pas la parole de Dieu, il va dire, c'est qui David? Ah, c'est le... Non, aujourd'hui, nous devons être... Alors si nous ne sommes pas, demandons au Seigneur de nous faire sortir de cela.
Nous allons sortir du tombeau ce soir. Nous allons sortir de ce cercueil et qu'on puisse témoigner la gloire de Dieu. Alors, c'est le célibataire qui est ton cercueil ce soir. Et quand on te demande, alors ça va? Oh non, je suis célibataire. Je suis célibataire. Donc, tu déclares ton cercueil. Je suis au chômage. Je suis malade. Je suis faible. Je suis pauvre. Je suis tout ce qui est négatif se trouve maintenant derrière je suis. Et pourtant, je suis a été donné pour qu'on soit libre. Dis-leur, je suis m'envoie vers vous. Israël, vous sortirez de ce cercueil pour monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. C'est pour cela, quand tu utilises le mot je suis, on l'a tellement banalisé qu'on se dit je suis, c'est moi. Non, je suis, c'est Dieu. Et tu peux pas dire je suis faible. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si tu le sais, aujourd'hui, le pauvre dit je suis fort. Aujourd'hui, le faible dit « je suis fort », le pauvre dit « je suis riche », le malade dit « je suis guéri », le mort dit « je suis ressuscité ». Alors dis-le « je suis marié, je travaille, j'ai une bonne situation, je suis béni, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai la gloire de Dieu ». Voilà, c'est ça que le Seigneur veut. Et c'est pas une folie, c'est une foi ferme. Et je tiens, parce que la foi, c'est pas ce que je vois, c'est ce que j'espère dans l'inconnu. Mais mon Dieu ramènera l'existence pour moi les choses qui n'existent pas. C'est pas la situation que les hommes veulent me mettre. Et quand nous rédigeons une feuille, le cercueil est déjà pré-rempli. Mettez votre situation, mettez votre... Et juste une croix que nous faisons dedans. Et ce soir, et la foi en Dieu. Et foi en Dieu. Déclare, je travaille. J'ai une famille, je suis marié, je suis béni, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce cercueil ce soir, c'est pas pour moi. Sors dedans. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune fille, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Prends cette parole pour toi, le verset 14. Et le Seigneur Jésus touche ce cercueil ce soir. Ta vie spirituelle, tu penses que les autres arrivent, toi tu n'arrives pas. C'est le même Dieu que nous avons. C'est le même Seigneur, c'est le même Esprit. Nous avons été abreuvés par le même. Donc nous pouvons faire tous des exploits. Amen. Alors c'est pour cela. Et dans Jean chapitre 5, le verset 8, c'est toujours Jésus. La Bible nous dit dans ce chapitre, tu liras tout le chapitre à la maison, le chapitre 5, mais le verset qui nous intéresse, Jean chapitre 5, le verset 8, qui nous dit ceci. Jésus, il arrive, et quand nous avons vu dans ce texte, quand Jésus est arrivé à Bethsaïda ce jour-là, et là, il y avait beaucoup de malades sous les portiques. Il y avait 5 portiques, mais il y avait un grand nombre de malades. Et donc, la maladie était le cercueil. Les gens, ils étaient là au point que cet homme à qui Jésus va parler, il est tellement dans ce cercueil, il dit, quand je veux, personne ne m'aide. Alors, ça fait 38 ans, il est à l'aise. Mais ce soir, au nom de Jésus, Jésus va racheter le temps. Alors, Jésus arrive au verset 8, il lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jeune homme, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Toi, lève-toi, lui dit Jésus. Jésus veut qu'on se lève. Arrêtons l'hypocrisie, la jalousie, tout ça, ce sont des cercueils, bien-aimés. Faisons attention. La paresse, nous sommes des enfants de Dieu. Dès qu'on nous demande nos nouvelles, ça va, oh tu sais, oh là là, on se plaint, on pleure. Sors dans ce cercueil ce soir, que le Seigneur vraiment puisse nous bénir. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. C'est pas du faux semblant. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ce soir, tu dois sortir. Regarde, quand on te demande de tes nouvelles, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu racontes que des problèmes, mes genoux, mes reins, ma tête, mon épaule. Ce soir, le Seigneur de ta vie te touche. Et si tu veux qu'il te touche ce soir, parce qu'il y a en lui une force, et il veut te renouveler, il veut nous renouveler. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a une force en Jésus pour toi. Dis-lui en Jésus, il y a une force pour toi. Alléluia. Et dans Marc, nous allons finir avec Marc chapitre 16. À partir du verset 15, on voit que le Seigneur, il parle à ses disciples, aux apôtres, il leur donne les dernières recommandations. Qu'est-ce qu'il leur dit? Allez, regardons bien, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dites-moi à quel moment dans ces deux versets, nous allons revenir sur le verset 15 et 16.
Dites-moi à quel moment dans ce verset, le Seigneur t'a invité pour que tu puisses parler à ceux qui sont déjà convertis. Il t'a choisi pour que tu puisses t'adresser à seulement ceux qui sont convertis. Il y a des frères, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils s'adressent toujours aux chrétiens. Ah oui, les chrétiens. Ah oui, non, c'est bon, c'est Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Dieu va élever ses enfants. Maintenant, il faut qu'on reproduise, il faut qu'on porte du fruit. Et la mission que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il t'a dit, il nous a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc c'est pas ton problème. Verset 17, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée à faire. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui passent devant nous dans des cercueils et nous on est là, il n'y a pas que toi. Eh ben, t'es pas le premier, t'es pas le dernier. Non, mon ami, tu imposeras les mains aux malades. Il faut, comme Jésus a imposé la main, et les hommes qui portaient ce cercueil se sont arrêtés. Il faut qu'aujourd'hui, tu puisses arrêter. Les gens sont dans des cercueils. Vous savez, s'il faut témoigner ce soir, on n'aura pas assez. Un soir, dans notre réunion, il y a une jeune femme qui est arrivée dans notre réunion. Elle est assise dans le fond. Vous savez, quand je prêche, j'aime bien marcher comme ça. Et je passe dans l'allée, cette jeune femme était assise là, et je m'arrête un moment, je savais même pas sa situation, l'esprit me conduit vers elle, je lui dis, femme, tu enfanteras, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Comme ça sort de ma bouche. La femme témoigne plus tard qu'elle est venue dans cette réunion, elle est mariée, elle n'arrivait pas à enfanter. La stérilité, ce cercueil l'emportait, au point qu'elle désirait un enfant. Mais c'est la mort qui est là, c'est le cercueil, la tenue, la stérilité la tenait comme ça. Et ce soir-là, en lui imposant les mains sans savoir, le cercueil est parti en furie. Le cercueil l'a lâché, ceux qui la portaient, elle est partie. Un soir, 1 an plus tard, je suis là j'allais prêcher comme ça. Et voilà, une femme se lève, je vois dans ses bras un bébé comme ça, elle se lève, elle vient vers moi pour me dire, pasteur, je peux te dire quelque chose. Et ce jour-là, je pensais plus à elle, pour moi, je l'ai même pas reconnue. Je la connaissais même pas. Et comprenons ce qui se passe. Et quand elle vient pour me dire ça, je lui dis, écoutez, je vais monter là sous l'autel, je verrai ça après. Comme ça, je dis. Et donc, je fais ma prédication, je fais tout ça, et puis, un moment, je reviens et tout ça, et mon épouse me dit, il y avait la sœur là-bas qui voulait te parler. Alors, j'ai dit oui, et puis je l'appelle. Elle vient comme ça, elle me dit, pasteur, je dois témoigner quelque chose. Je suis venu 1 an dans cette assemblée, et voilà que quand vous étiez en train de passer comme ça, vous avez mis la main sous mon épaule et vous m'avez dit une parole que vous allez enfanter. Et voilà l'enfant qui est là aujourd'hui. Voilà le fils que vous avez déclaré là. Et j'ai encore beaucoup d'autres témoignages comme cela. Ce cercueil qui tient, ce cercueil de la stérilité. Mais c'est pas, le Seigneur m'a donné une mission. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront, je dis les malades seront guéris. C'est-à-dire pour que la guérison soit, il faut que la maladie parte au nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus pose la main au socle. Le cercueil représentait la maladie, ceux qui tenaient. Alors quand il me dit, tu imposeras les mains aux malades. C'est-à-dire tous ceux qui sont enfermés dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est notre mission. C'est de les délivrer afin que ceux qui les portent puissent s'arrêter. Au nom puissant de Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai et je témoignerai la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir. Nous allons prier un instant. Nous allons vraiment demander au Seigneur. Et tous ceux qui se trouvent encore, qui se sont mis eux-mêmes, je ne sais, dans ce cercueil. Peut-être que toi, c'est le célibataire. Peut-être quoi, je sais pas, la stérilité. Je ne sais pas quel cercueil. Peu importe. Rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, le Seigneur veut te toucher. Et le Seigneur veut
vraiment te délivrer. Galates chapitre 5, verset 1er. Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. Amen. Donc ce soir, il veut que tu sois libre dans tout. Tu peux rêver. Tu peux continuer à rêver. Tu rentreras dans tes promesses. Tu rentreras dans ce que Dieu a prévu pour toi. Alors ce soir, si tu es là et tu sens que tu as un désir et tu n'as pas la possibilité, tu te sens pas capable, le Seigneur veut te donner le pouvoir ce soir de le réaliser. Alors pose ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, ce soir, viens m'aider, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais il ne dit pas qu'on reste malheureux toute notre vie. Ce soir, le Seigneur veut te libérer de ce cercueil qu'on appelle le chômage, le célibat, la stérilité, la pauvreté. Si c'est une question de, je sais pas, quelle que soit la chose, rien n'est impossible à Dieu. Toi qui connais, pour toi qui es chrétien, qui es chrétienne, ta vie de prière, ta relation avec le Seigneur, tu vois que comme l'incapacité d'avancer dans les choses de Dieu, l'incapacité de louer, d'adorer, de prier, d'aller évangéliser, d'aller parler à quelqu'un, pour toi la timidité, ça représente, dès que à la vue de quelqu'un, tu trembles, ce cercueil va te lâcher ce soir au nom de Jésus parce que Dieu nous a confié une mission, il nous a dit, allez, c'est pas pour qu'un cercueil nous puisse nous tenir. Alors ce soir, il veut poser la main sur toi pour te donner la force. Et un jour, tu me diras, pasteur, vraiment, depuis cette émission, vraiment, ma vie a changé. Je le crois ce soir. Dis à celui qui est à côté de toi, ma vie a changé. Dis-lui, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Et que le Seigneur vraiment puisse nous bénir, puisse nous encourager, puisse nous fortifier. Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Et Jésus, c'est notre Canaan. Bien-aimé, ça coule pour nous. Ça coule pour nous. Je te dis, ça coule pour nous. Le lait et le miel qui avaient été proclamés, prononcés pour les Israélites, pour les Hébreux. Maintenant, Jésus-Christ, c'est notre Canaan. Tout don parfait et toute grâce excellente arrive d'en haut. Maintenant, Jésus nous a ouvert les écluses des cieux. Maintenant, nous recevons du Père ce qu'il nous avait promis. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes au bénéfice de cette grâce. Alors, je t'invite à aller. Ne retiens pas. Que rien ne te retienne ce soir. Vas-y, dis à celui qui est à côté de toi, allons-y. Dis-lui, allons-y. Vas-y, je t'invite à avancer. Avance et que le Seigneur t'aide encore. Il est avec nous pour nous accompagner tous les jours. Vraiment que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Et j'espère vraiment de tout cœur que cet enseignement nous a fait tous du bien, t'a fait du bien. Et si c'est le cas, vraiment glorifie le Seigneur, donne gloire à Dieu et tu peux le partager à tes amis, à tes potes, ceux qui connaissent pas encore le Seigneur et que le Seigneur vraiment puisse nous encourager. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Je te bénis dans son précieux nom. Un grand shalom à tous et restez bénis. À bientôt. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi.